Au petit matin, ce sont les effrayants bombardements qui ont réveillé Daniel en sursaut. Dans la panique, ce Congolais de 28 ans, à Kiev depuis 2 années, s'est réfugié dans la cave. Je suis un peu stressé parce que j'ai été réveillé par des bruits de bombardement. Et avec la panique et la tension, je suis couru directement sous les escaliers, la cave, pour me cacher un peu. C'est après 1 heure comme ça que je suis remonté à ma chambre. Eli est également natif de Kinshasa. Il étudie les relations internationales à Kiev depuis 2 ans. Lui pensait possible une issue diplomatique. Choqué par les bombes, il ne souhaite désormais qu'une chose, rentrer en RDC. La journée est vraiment remplie de beaucoup de frayeurs. On arrête tout, l'aéroport n'est plus opérationnel, il n'y a plus de vol. Je pense plus vraiment rester longtemps en Ukraine. Avec déjà tout ce qu'on a enduré, tout ce qu'on a vécu ici, le rêve d'étudier encore ici pour un peu longtemps en Ukraine, c'est cassé, c'est fini. Comme Eli et Daniel, les étudiants originaires du Cameroun, de Guinée, du Congo-Brazzaville, joints à Kiev, attendent de leurs États une solution de rapatriement. Ils ont vraiment gravé, donc ils ont gravé ma casse. Parce que Mboka, ils sont en guerre, donc ils sont en état d'urgence. Beaucoup de Tokati, pour l'instant, tout le temps a été. Tout le temps à ma ligne, mais tout le temps a été parce que la situation est comme aggravée. Donc, la signalisation, il y a des bombes partout. Ils ont signalé la ville, mais ils ont attaqué bientôt. Ukraine, Pena, Congo, les ambassades ya Congo, na Ukraine, ils ont raté. Parce que la mission vient en Ukraine et Matati. Donc, dans la diplomatie en Pologne, pour l'évacuation, il faut que tu aies en Pologne. À part à Pologne, tu as l'ambassade de Bissokuna, à Webane, en Sala Pona. Soit Tozonga, Tozilati, Kimi, Kota, soit Tozilango. Les circonstances exigent que nous prenions des mesures décisives et immédiates. Les républiques populaires du Donbass ont demandé de l'aide à la Russie. À cet égard, conformément à l'article 51, partie 7 de la Charte des Nations Unies, conformément à l'autorisation votée par le Sénat de la Fédération de Russie et en application des traités d'amitié et d'assistance mutuelle avec la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk, ratifié par l'Assemblée fédérale le 22 février dernier, j'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui souffrent des abus et du génocide de la part du régime de Kiev depuis 8 ans. À cette fin, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine et de poursuivre en justice ceux qui ont commis des crimes nombreux et sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie. And at the very moment that the United Nations Security Council was meeting to stand up for Ukraine's sovereignty, to stave off invasion, Putin declared his war. Within moments, missile strikes began to fall on historic cities across Ukraine. Then came the air raids, followed by tanks and troops rolling in. We've been transparent with the world. We've shared declassified evidence about Russia's plans and cyber attacks and false pretexts so that there could be no confusion or cover-up about what Putin was doing. Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. Invasion and corrupt Russian assets hidden in the UK, and that means oligarchs in London will have nowhere to hide. Mr. Speaker, I know that this House will have great interest in the potential of cutting le potentiel de se séparer de la Russie, de SWIFT. Et je peux confirmer, comme je l'ai dit, que toutes les options sont sur la table. Toutefois, pour que ces mesures soient couronnées de succès, il est essentiel que nous soyons unis avec nos partenaires du G7 et d'autres organisations. Monsieur le Président, les investisseurs russes
donnent déjà leur verdict sur l'action de Poutine. La bourse russe a déjà chuté, 250 milliards de dollars de perdus en un seul jour. C'est un record. Sberbank, le plus grand prêteur, a chuté de 45% et Gazprom en baisse de 39%. Le rouble, quant à lui, a également chuté. Il s'est effondré contre le dollar. Nous allons continuer notre mission pour exercer une plus grande pression sur la Russie, pour l'exclure de l'échiquier international. Et nous utiliserons évidemment la position du Royaume-Uni dans toutes les organisations pour condamner cette invasion de l'Ukraine. Et nous allons contrer le blizzard du Kremlin de mensonges en racontant la vérité sur la guerre de choix de Poutine et sa guerre d'agression. Nous travaillerons de concert avec nos alliés afin de protéger les autres pays européens qui ne sont pas membres de l'OTAN. Françaises, Français, mes chers compatriotes, cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes, est une violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. Dans cette épreuve, la France se tient aux côtés de l'Ukraine. Je veux saluer le courage et la détermination du président ukrainien, des autorités et du peuple ukrainien. Leur liberté est la nôtre. En reniant sa parole, en refusant la voie diplomatique, en choisissant la guerre, le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine. Il a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. Nous avions anticipé ensemble cette crise en menant un dialogue exigeant. Et aux côtés de nos alliés et partenaires européens, nous avons tout fait pour l'éviter. Elle est là. Et nous sommes prêts. Чорніше і чорніше. Сюди вогонь дають! Що ти кричиш? Це гриб зривний, Боже. Это пиздец. Это просто пиздец.